Bonjour, je m'appelle Guillaume Devoux et je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour te raconter la vie d'Edith Stein pour ce nouvel épisode de Télio. Télio, c'est un podcast chrétien pour les enfants qu'ils peuvent écouter le soir avant de dormir, seuls ou avec leurs parents, ou même pourquoi pas avec leurs grands-parents, parce que nous avons tous, petits et grands, besoin d'être inspirés et encouragés par les héros de Dieu. Née le 12 octobre 1891, Edith est la dernière de 11 enfants. 4 vont mourir en bas âge, comme c'était souvent le cas dans le temps. Siegfried Stein, son père, fait le commerce du bois. La famille vit à Wrocław, une ville de l'ouest de la Pologne, qui est alors occupée par les Allemands et dont ils ont changé le nom pour l'appeler Breslau. Siegfried meurt pendant un voyage d'affaires alors qu'Edith n'a que 2 ans. Sa mère se met au travail, elle reprend l'activité de son mari et voyage beaucoup. Après des années difficiles de grande pauvreté, l'équilibre familial est rétabli, même si l'absence du père est une souffrance pour tous. La famille Stein est d'origine juive. Elle est très attachée à la pratique de sa religion. L'éducation des enfants repose sur la lecture de l'Ancien Testament et les exemples de ses grands héros. La situation matérielle de la famille s'améliore nettement. Madame Stein achète une belle maison au centre de Wrocław. En même temps, elle n'oublie pas les années difficiles. Elle distribue aux pauvres et apprend à ses enfants qu'il faut les respecter et les aider. La vie familiale est simple et sereine. Très tôt, Edith révèle sa passion pour apprendre. Sa mémoire est immense, elle retient tout, surtout les poèmes, car elle aime beaucoup la poésie. Quand elle a 4 ans, elle voudrait aller à l'école comme ses frères et sœurs. Mais sa maman trouve que sa santé est trop fragile. Elle l'inscrit quand même à un jardin d'enfants pas loin de la maison, mais c'est un échec. Edith est tellement triste d'être éloignée des siens que sa mère préfère la garder chez elle. C'est une enfant très sensible. Elle est très choquée quand on lui parle de situations où des personnes ont été maltraitées ou qu'elles ont été victimes d'injustice. Dans la rue, la vue des mendiants comme des ivrognes la bouleverse. Edith grandit. Elle est douée pour les langues. Elle lit le latin, le grec et l'hébreu. Et si l'allemand est sa langue maternelle, elle parle très bien le français, l'anglais et l'espagnol. On se retrouve à Pâques de l'année 1911. Edith a 20 ans. Elle devient étudiante à l'université de Wrocław. Elle choisit de se spécialiser en philosophie parce qu'elle veut apprendre toutes les grandes sagesses de l'histoire de l'humanité. Pour les cours de philosophie, elle est la seule femme à être inscrite, à tel point que le professeur appelle tous ses étudiants par messieurs, sans faire attention à elle. Elle n'aime pas ça. Très tôt, Edith se rend compte que les femmes ne sont pas traitées aussi bien que les hommes. Elle s'engage pour défendre le droit des femmes, pour l'égalité avec les hommes, notamment pour le droit de vote pour les femmes, parce que si cela te paraît évident que les femmes peuvent voter comme les hommes, tu ne sais peut-être pas que pendant très longtemps, elles n'en avaient pas le droit. En France, par exemple, quand on a établi les règles du vote universel au XIXe siècle, on a donné le droit de voter seulement aux hommes. Il a fallu attendre 100 ans de plus pour donner ce droit aussi aux femmes. Et c'est pareil dans presque tous les pays. Edith est très attirée par la philosophie, pas par la religion. En fait, elle ne croit plus en Dieu depuis qu'elle a l'âge de 14 ans. Pour ne pas froisser sa mère, qui est très pratiquante et qu'elle aime beaucoup, elle ne le dit pas et continue d'aller avec elle à la synagogue. En avril 1913, Edith part étudier à Göttingen, au cœur de l'Allemagne, où son cousin Richard est professeur de mathématiques. C'est l'université où enseigne Edmund Husserl, un des philosophes les plus connus au monde à l'époque. Edith est ravie de quitter le cercle familial vers un lieu plus ouvert sur le monde. Elle a une chambre chez un habitant avec une amie. Göttingen, c'est une ville qui appartient aux étudiants qui y mènent une vie heureuse et joyeuse. C'est le cas d'Edith. Elle rencontre Husserl, qui est très impressionné par l'intelligence de cette jeune étudiante démodée, pâle et timide,
mais dont le sourire lumineux annonce beaucoup de profondeur. Bientôt, Edith suit les cours d'un autre philosophe de renom, Max Scheler. C'est un juif reconverti au catholicisme qui lui fait découvrir la foi catholique au-delà des préjugés. Max Scheler est ébloui par les dons d'Edith. Il lui révèle le christianisme, les grands textes et les prières, notamment le Notre Père, qui impressionne beaucoup Edith. Elle découvre avec passion les philosophes chrétiens, notamment saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. On est maintenant en 1914 quand la Première Guerre mondiale éclate. Edith décide de retourner à Wrocław. Elle aide pour soigner les blessés. Elle est même envoyée dans un hôpital en Autriche. Elle est infatigable et courageuse. Tout le monde la remarque. Elle reçoit même la médaille de la bravoure de la Croix-Rouge. La guerre fait rage, mais Edith décide quand même de reprendre ses études. On est en 1916. Elle passe son doctorat de philosophie et obtient même la note la plus élevée possible. Elle a 25 ans. Husserl lui propose de devenir son assistante. Elle accepte. Un jour, alors qu'elle visite la ville de Francfort, elle est très surprise de voir une femme entrer dans la cathédrale pour y prier un moment avant de repartir pour ses propres occupations. Cette visite gratuite à un Dieu qui nous attend en silence marque beaucoup Edith. Pendant la guerre, l'un de ses professeurs de philosophie est tué. Sa jeune veuve demande à Edith de venir l'aider à classer ses écrits. Edith est très impressionnée par cette femme qui s'est trouvée dans sa foi chrétienne la force de surmonter sa tristesse. De plus en plus, Edith est attirée par le christianisme. Elle achète le livre des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. La lecture est déterminante pour elle. Une autre lecture chez des amis, l'été 1921, lui permet de découvrir la vie de sainte Thérèse d'Avila. Elle est bouleversée par cette sainte qui restera l'un de ses plus grands modèles pour toute sa vie. Peu après, elle demande le baptême. Le prêtre, à qui elle fait la demande, n'a jamais rencontré une telle connaissance du christianisme et un tel désir de se rapprocher de Dieu. Il accepte que le baptême lui soit donné quelques mois plus tard seulement. C'est le 1er janvier 1922. Bientôt, Edith reçoit la permission de communier. Elle ne manquera plus une seule journée sans communier. Edith retourne à Wrocław chez sa mère. Elle lui apprend sa conversion au catholicisme. C'est une épreuve pour sa mère très croyante dans la religion juive et qui ne comprend pas le changement de sa fille. C'est aussi une grande tristesse pour Edith qui aime tant sa mère et qui cherche à lui faire comprendre que si elle a changé, c'est uniquement en bien, pas en mal. Ensuite, c'est le retour en Allemagne, et la philosophie ne lui suffit plus. Edith veut devenir religieuse, comme son modèle Thérèse d'Avila. Elle va passer 8 années dans un couvent de dominicaines. Elle y est très heureuse. Elle se plonge dans la vie de prière et de contemplation en silence. Elle aime la vie communautaire. Elle, qui est une universitaire de haut rang, elle n'hésite pas à assumer les tâches les plus humbles de la vie monastique, comme de remplacer les sœurs à la vaisselle dès qu'elle le peut. Elle aime leur partager ses passions, comme ses lectures ou ses pièces de théâtre préférées. Aux habitants les plus pauvres de la ville, elle organise aussi la distribution de soupe ou à Noël de cadeaux. Un jour, un envoyé du pape visite la ville. C'est Edith qu'on désigne pour aller le recevoir quand il vient au couvent. Cet homme n'oubliera jamais l'impression que lui fait cette jeune femme. Plus tard, il deviendra lui-même le pape Pie XII. La réputation d'Edith dépasse bientôt le couvent des dominicaines et la ville de Spire où celui-ci se situe. On l'invite pour donner des conférences dans toute l'Allemagne et même en Suisse ou en Autriche. Elle parle souvent de la femme, de sa vocation chrétienne. La femme n'est pas la rivale de l'homme, mais elle ne lui est pas inégale. Elle n'est pas faite que pour rester au foyer.
Elle peut exercer des rôles qui peuvent apporter beaucoup de bien à la société et à l'Église. Edith rayonne d'énergie et ses convictions sont réconfortantes pour tous ceux qui, nombreux, viennent l'écouter. Nous sommes au début des années 30. L'Allemagne connaît des tensions sociales très fortes, nées des temps très durs après la défaite de la Première Guerre mondiale, puis de la crise économique terrible de 1929. C'est dans cette situation que naît le nazisme, mouvement politique autoritaire et violent dirigé par Adolf Hitler. Les nazis n'hésitent pas à désigner les coupables imaginaires des grandes pauvretés et des déséquilibres que connaît l'Allemagne. Ce sont les Juifs. Peu à peu, alors que les nazis prennent de plus en plus de pouvoir dans le pays, les Juifs sont intimidés, puis attaqués, volés et même persécutés. Edith prend très vite conscience des dangers qui menacent les Juifs. Elle-même, si elle est devenue catholique, n'a jamais renié son origine juive dont elle est très fière. En 1932, Edith vient s'installer à Münster, à la faculté de théologie, où elle est chargée de la formation des futurs théologiens. C'est cette année-là que le parti nazi remporte les élections. Hitler est le chef du gouvernement qu'il dirige comme un dictateur. Les persécutions redoublent contre les Juifs. Edith soutient même le projet de créer un État juif en Terre Sainte où pourraient se réfugier tous les Juifs. En 1933, le régime interdit aux Juifs d'enseigner. Cette mesure touche Edith, qui n'a pas caché son origine juive. Pour le coup, Edith retourne quelques mois chez sa mère, qui, âgée de 84 ans, est devenue très faible. Edith a elle-même 42 ans, elle essaie de son mieux d'assister sa mère. Maintenant, sa décision est prise. Elle va rentrer au Carmel, dans la communauté des sœurs de la ville de Cologne, en Allemagne. Elle y devient une religieuse parmi d'autres, laissant derrière elle sa vie universitaire brillante, ses conférences et ses écrits, pour entrer dans une vie de silence. Là aussi, elle aime accomplir les mêmes tâches quotidiennes et humbles que les autres sœurs, comme faire le ménage ou le jardinage. Elle vit cette entrée au Carmel comme une nouvelle jeunesse. Elle est épanouie, souriante et gaie. Elle reçoit l'habit du Carmel et le nom religieux de Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. On est le 15 avril 1934, elle a 43 ans. Mais bientôt, le religieux qui conseille les sœurs libère Edith de toutes ses tâches ménagères pour qu'elle puisse se consacrer à son œuvre spirituelle. Elle approfondit sa connaissance des grands philosophes chrétiens. Sa pensée et ses écrits manifestent sa joie devant la beauté de Dieu. Rosa, l'une des sœurs d'Edith, vient la rejoindre au Carmel en 1936. Elle aussi a vécu une conversion au christianisme, elle a reçu le baptême. C'est une grande joie pour les deux sœurs de se retrouver, alors qu'au dehors du couvent, la situation politique devient extrêmement compliquée. Le plan d'extermination des Juifs a commencé. Les nazis commencent aussi à persécuter tous les religieux, les chrétiens aussi. Ils leur imposent de déclarer publiquement s'ils sont pour ou contre Hitler. Les deux sœurs doivent sortir du couvent pour aller voter, ce qui est un danger parce que Edith et Rosa, qui sont juives, risquent à tout moment d'être emprisonnées et déportées. Une nuit du mois de novembre 1938, des Juifs sont massacrés dans de nombreuses villes de toute l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle la nuit de cristal. C'est le signal pour tous les Juifs survivants qu'ils doivent fuir au plus vite. Pour Edith, le pays le plus proche, c'est la Hollande. Avec Rosa, elles quittent le couvent en secret, parviennent à passer la frontière et sont recueillies par un autre couvent de dominicaines à Herth, à quelques kilomètres seulement de l'Allemagne. Edith sait qu'elle n'a gagné qu'un temps de répit, car les Allemands envahissent un à un tous les pays d'Europe. En Hollande, ils se montrent de plus en plus menaçants. En juin 1939, Edith écrit son testament. Elle implore le Seigneur de prendre sa vie pour la paix dans le monde et le salut des Juifs. En même temps, elle demande à l'administration du pays l'autorisation de pouvoir aller en Suisse. C'est un pays neutre, épargné par la guerre,
qui éclate pendant l'été 1939 en Pologne. Cette demande permet à la police d'apprendre la présence de 2 religieuses juives. La Hollande est alors occupée militairement par l'Allemagne, on est en 1940. Peu à peu, la pression se fait de plus en plus forte sur Edith et Rosa, qui se sentent encore un peu protégées derrière les murs du Carmel. À cette époque, les évêques hollandais manifestent beaucoup de courage en protégeant publiquement les juifs persécutés. C'en est trop pour le pouvoir nazi qui, fin juillet 1942, décide l'arrestation de tous les juifs de religion catholique. Quelques jours plus tard, le 2 août, des officiers SS allemands martèlent de leur poing la porte du couvent. Ils exigent que les 2 sœurs juives partent avec eux immédiatement. En quelques minutes seulement, en ayant à peine le temps de prendre quelques affaires et de dire adieu aux religieuses du couvent, Edith est emmenée avec Rosa. Avant de franchir la porte, on l'entend dire à sa sœur « Viens, nous partons pour notre peuple ». Edith est emprisonnée au camp de Westerbork, pas très loin. C'est un camp où les détenus attendent d'être envoyés plus loin, dans les trains qui traversent l'Allemagne pour aller vers les camps d'extermination où ils sont mis à mort. On sait peu de choses sur ce qui se passe à Westerbork, sauf qu'Edith y rencontre des amis, des juifs devenus catholiques comme elle. Elle rencontre aussi Etty Hillesum, une jeune femme incroyable dont je te raconterai l'histoire dans le prochain épisode de Télio. Le 7 août, elle et sa sœur montent dans un convoi qui part pour Auschwitz en Pologne. Avant de partir, elle a juste le temps d'écrire une lettre à la supérieure de son couvent. Elle y dit simplement « Je suis contente de tout ». À son arrivée 2 jours plus tard à Auschwitz, elle est directement conduite dans une chambre à gaz où elle est mise à mort. Edith est montée au ciel, elle avait 50 ans. Elle a été reconnue ensuite parmi les grands saints de l'Église par le pape polonais Jean-Paul II en 1998. Edith, c'est un modèle sur de nombreux plans. Le modèle d'une jeune femme sage, profonde et humble. Une femme particulièrement intelligente et brillante, dont l'œuvre philosophique et spirituelle est aujourd'hui reconnue dans le monde entier. Une femme de cœur qui a su être touchée par le Christ et qui s'est tournée entièrement vers lui. Une femme moderne, la première à devenir docteur en philosophie en Allemagne, qui a lutté pour que les femmes soient traitées de manière égale aux hommes dans tous les domaines. Une femme avec une grande mission spirituelle qui a beaucoup fait pour rapprocher les juifs et les chrétiens. Un modèle pour toi, que tu sois une fille ou un garçon, un modèle qui t'apprend que l'ouverture d'esprit, c'est un signe d'intelligence et de cœur, et que le courage héroïque est possible, même quand on est une jeune femme fragile et timide, comme l'était Edith. Voilà, cet épisode est terminé. Il est un peu triste, mais en même temps il est plein d'espérance et il montre des modèles merveilleux comme Edith Stein. Je t'invite pour un prochain épisode de Télio et t'annonce déjà qu'il sera consacré à cette jeune femme qui s'appelle Etty Hillesum, celle qui a rencontré Edith Stein au camp de Westerbork. D'ici là, s'il est temps d'aller dormir, je te souhaite de beaux rêves et te dis à bientôt.